Nous pourrions nous étendre longtemps sur l'humanité du Seigneur Jésus. L'Écriture contient beaucoup plus à ce sujet que peut-être vous ne pensez. Mais remarquez que Dieu a placé ceci profondément dans la fondation même de l'histoire. Prenez Israël comme le grand exemple de Dieu, des âges passés. Son histoire d'autrefois reste toujours comme le grand livre des illustrations des principes de Dieu. Et vous trouverez que la vie nationale de l'ancien Israël est fondée sur des choses qui énonçaient la parfaite humanité du Seigneur Jésus. Allons au livre du Lévitique. Nous constatons dans ces fêtes la place que l'humanité, la fleur de farine, a dans ces types et symboles. Nous voyons que Dieu a dit, là, à travers des illustrations, que la vie du peuple qui doit le satisfaire est basée sur une nature, une humanité, par la vieille humanité déchue d'Adam, mais une autre. Juste dans la fondation de la vie de ce peuple, il a placé cette réalité. Il y a une humanité qui est parfaite et incorruptible. Durant ces fêtes, on devait ôter toute pointe ou tout soupçon de levain, lequel nous parle de corruption, le ferment de la vieille nature. Il n'a aucune place. Quand il est question de la base même de la vie d'Israël, sous la tutelle de Dieu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans les Écritures à ce sujet. Mais nous n'allons pas en faire une étude complète. Je veux seulement faire ressortir le fait que l'humanité du Seigneur Jésus, comme Fils de l'homme, montre un nouveau genre, un nouveau type, un nouvel ordre dans l'univers de Dieu, qui satisfait vraiment Dieu. En ceci se trouve la signification énorme et merveilleuse de l'union avec Christ par la foi. Elle nous introduit directement dans ce qu'il est, quant au plaisir de Dieu en lui. La conséquence pratique de cela doit être que vous et moi, nous abandonnions de plus en plus le terrain du vieil Adam, le terrain naturel, notre terrain, et que nous demeurions en Christ. Ce qui signifie simplement nous saisir par la foi de ce qu'il est et laisser aller ce que nous sommes. En cela, Dieu trouve son plaisir. Ah, si nous continuons sur notre propre terrain, en ce que nous sommes par nature, si nous le prenons en considération, essayant d'en faire quelque chose de bon, ou même si nous passons notre temps à nous lamenter sur cette nature misérable, nous perdrons toute la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans une autre humanité. Reposons-nous en Christ, vivons en Christ, demeurons en Christ, la gloire se trouve là. C'est la gloire de Christ comme le Fils de l'homme. Quelles sont les heures les plus bénites et glorieuses dans l'expérience du chrétien? Ne sont-elles pas les heures durant lesquelles, recueilli, il contemple, absorbé, ce que Christ est? La signification immense de l'incarnation de la parole faite chair et habitant parmi nous. La signification énorme de Christ comme Fils de l'homme, comme constituant parmi les hommes un nouveau type d'être, une nouvelle classe et forme d'humanité. Il n'y a aucun espoir pour le chrétien, pour la création, en dehors de ce type nouveau qu'est Christ, de ce nouvel ordre. Si les hommes voyaient cela, tous les problèmes de ce temps ne seraient-ils pas résolus? Mais ils sont aveugles, ils parlent dans l'obscurité, cherchant, tâtonnant, et ils ne voient pas. Eh oui, le seul nouvel ordre est celui du Fils de l'homme. Le seul espoir pour ce monde se trouve dans cette nouvelle création en Christ Jésus, lorsqu'elle surviendra.